25 avril 1930. Au Carnegie Hall, la salle s'emplit d'un son étrange, oppressant et lumineux, effrayant et radieux, vibrant et magnétique. Dans le public, tous sont ensorcelés par cette musique hypnotique. Il fixe sur la scène un homme qui brasse l'espace vide de ses longues mains livides. Il n'a pas d'instrument, il caresse l'air comme du vent, et de ses doigts comme par magie, comme venus d'une autre galaxie, émane une mélodie, tout droit sortie de l'invisible. Cet homme a la moustache fine et russe. On l'appelle Léon, mais Lev Sergueïevitch Termen est son vrai nom. Sa vie est un roman d'aventure. Elle commence à Saint-Pétersbourg. En 1910, Lev Sergueïevitch a 14 ans. Il joue du violoncelle avec talent. Il se passionne pour la physique, la chimie, l'ingénierie. Lui qui rêve de devenir inventeur à la trempe d'un génie. La guerre passe par là, la révolution balaye le pays et Lev Sergueïevitch intègre le plus grand centre de recherche de Russie. Dans son laboratoire, il invente avec passion, orchestre les expérimentations. Un jour de 1919, il passe sa main par hasard devant un champ magnétique. Il en sort un son hypnotique. Lev Sergueïevitch s'émerveille devant ces lamentations d'Orphée électronique. Alors, il perfectionne son instrument, le dote d'antennes métalliques. Et soudain, il peut jouer toute la gamme, rien qu'en caressant le vide. Il vient de rendre musicales les ondes. Il vient d'entrer dans un nouveau monde. Devant les yeux écarquillés de Lénine, il présente son invention, le térémine. Il allume l'instrument, lève les bras comme un chef d'orchestre, et sans toucher à rien, il cueille les notes dans l'espace, dessine une mélodie du futur, fantomatique. Tandis qu'il sculpte l'air, les yeux de Lénine s'éclairent. Le chef de l'État envoûté veut essayer l'invention. Dans cette machine, il voit une révolution. À l'oreille de Termen, il chuchote « Le communisme, c'est le socialisme mélangé à l'électricité ». Lénine envoie l'inventeur génial présenter l'instrument en Russie, à Moscou, Vladivostok, en Sibérie, puis en Europe, et même aux États-Unis. Partout, Termen est chargé de démontrer le pouvoir de l'électricité, mais surtout celui de la Russie et sa supériorité. Le 10 décembre 1927, il est à bord du Majestic qui le conduit en Amérique. Au rythme des flots, il ressent une émotion grisante à l'idée de fouler un continent nouveau. À New York, il américanise son nom. Il devient Léon Térémine. Au Lincoln Center, au Carnegie Hall, dans toutes les villes d'Amérique, il présente sa nouvelle musique. Le public est dithyrambique. C'est le prophète des sons électroniques. À l'instrument magique, Térémine ajoute une interprète féerique, Clara Rockmore, une virtuose du violon. Grâce à son oreille absolue, elle sort du térémine les notes cachées entre les demi-tons. Elle joue à la perfection Bach, Beethoven, Saint-Saëns, des airs troublants et profonds. Dans son appartement new-yorkais, Léon Térémine continue d'inventer de nouveaux objets. Il rêve d'une version du térémine pour les danseurs, de faire du corps entier une partition. La nuit, il emmène Clara danser dans les cabarets. Au cœur des années folles, ils s'oublient et vont valser. Le jour, Léon joue l'agent double. Pour les soviétiques comme pour les américains, il espionne. Et d'un côté comme de l'autre, il en sait trop. Un jour de 1938, deux hommes à l'accent russe entrent chez lui. Un pistolet braqué dans le dos, il l'emmène. Du jour au lendemain, Léon disparaît, sans laisser de traces. Son épouse, ses amis, Clara, tous le cherchent. Mais Léon n'est nulle part, évaporé. Sa mort est officiellement déclarée. Peu à peu, on l'oublie. Les années passent et l'inventeur devient un vieux souvenir. À Hollywood, ses ondes accompagnent désormais les films de science-fiction. Clara, elle, continue de jouer Bach, encore et encore. Elle n'a pas perdu espoir qu'un jour elle allait le revoir. La rumeur dit que le KGB l'a liquidé. De tous les dictionnaires russes, de tous les articles soviétiques, son nom a été effacé. Pendant que tous le croient mort, Lev Sergueïevitch, enfermé à l'extrême est de la Sibérie, brave le froid, la neige, l'hiver glacé. Année après année, il construit des routes, contraint et surveillé. Le goulag a creusé ses traits. On l'oblige à fabriquer des appareils d'espionnage pour le KGB. Le soir, en secret, il récupère des boîtes de conserve rouillées et construit des térémines qu'il prend soin de cacher. Ses inventions sont si géniales que Staline lui-même décide de le sortir du goulag. Il lui offre à Moscou un bel appartement avec femme de ménage et le distingue du Grand Prix Staline des arts et des sciences. En 1947, Clara est à Moscou. Elle entend dire que l'ingénieur est vivant. Le cœur tremblant, elle part à sa recherche et le retrouve. À voix basse, les joues creusées, les yeux cernés, Léon lui raconte son histoire. Un article paraît dans le New York Times. Le héros Térémine n'est pas mort. Quelques jours plus tard, il est renvoyé au goulag. 30 années passent dans le vent gelé. En 1989, l'URSS implose et Léon est enfin libéré.
Pour la première fois après 50 longues années, il retourne aux États-Unis et il retrouve Clara, la barbe blanche, le visage ridé. Les deux vieillards se promènent dans les rues de New York. Clara se tourne vers Léon et lui dit les yeux embués: vous êtes un rêve incarné. Alors, ils brassent de leurs doigts l'air invisible. Ensemble, ils improvisent. Une mélodie d'un autre temps, un air du futur.